Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas combien vous gagnez, mais combien vous parvenez à conserver. Au cours des derniers mois, je me suis intéressé à tout ce qui touche la réussite, le succès et même encore la richesse. Et ce qui m'a conduit à lire des livres comme L'autoroute du millionnaire, Père riche, Père pauvre, Le millionnaire tome 1 et tome 2, La chef de ma mère, à écouter des podcasts, à assister à des conférences de façon présentielle que de façon virtuelle. Et tout cela m'a permis d'identifier certaines de mes mauvaises habitudes financières et à m'en libérer. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 de ces mauvaises habitudes qui vous empêchent peut-être vous aussi à être libre financièrement. Alors, si vous êtes sérieux à prendre en main, à prendre le contrôle de vos finances, vous êtes au bon endroit. Sur ce, let's go. La toute première des erreurs, des mauvaises habitudes financières consiste tout simplement de n'avoir aucune idée de ses finances. Parce que cela nous limite dans nos dépenses. Cela nous limite dans le fait de pouvoir subvenir à nos besoins, à ceux de nos enfants, à ceux des gens auxquels on tient. Et nous oblige même parfois à aller demander des prêts, à aller recourir à des dettes pour pouvoir leur venir en aide, pour pouvoir venir en aide à notre personne, pour pouvoir tout simplement vivre notre vie. Alors, c'est pourquoi il est très important d'avoir plusieurs sources de revenus. Parce que si demain, en allant au travail, votre patron vous nous annonçait qu'il n'a plus besoin de vos services, que feriez-vous? Que feriez-vous? Du coup, vous-même, vous voyez déjà la situation dans laquelle l'on se trouve, sinon n'a qu'une seule source de revenus. Et c'est ce qui m'amène vers la deuxième des mauvaises habitudes qui consiste tout simplement de se payer en dernier. Cette erreur est la plus fréquente et la plus courante, dont j'en ai entendu pour la première fois au cours de mes lectures de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Dans son livre, Robert nous expliquait qu'il existe 2 types de mentalités. La première qui est la mentalité des pauvres, eux qui après avoir obtenu leur salaire, dépensent tout pour leurs besoins, leur abonnement, tout ce dont ils ont besoin, et à la fin du mois, il ne reste plus rien pour eux. Et elles se demandent où est passé leur argent, comme si quelqu'un est venu leur enlever sans qu'elles ne se rendent compte. Vous voyez déjà l'ironie de la situation, tandis que ceux qui ont une mentalité de riche, eux se paient toujours en premier. La règle, elle est simple. Dès que leur salaire tombe, ils mettent 10% de côté. Alors, pour pouvoir être libre financièrement, de façon la plus simple que ce soit, il nous revient d'appliquer cette petite règle qui va faire la différence dans notre vie. La troisième des mauvaises habitudes consiste tout simplement d'avoir des mauvaises dettes. Aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons, il nous est normal, il nous est facile d'aller recourir à des prêts, à des dettes pour tout et n'importe quoi. Alors qu'en vrai, tous ces trucs qu'on va acheter après avoir effectué ces prêts, on n'en a pas besoin en vrai de vrai. C'est pourquoi il est très important d'appliquer cette règle qui stipule que si l'on ne peut pas se le permettre en cash, vaut mieux ne pas du tout la payer. Vous pouvez trouver cela un peu ambitieux ou, comment dirais-je, cela un peu égoïste de ma part de dire cela. Mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est à travers de mes lectures, de mes formations que j'ai eu à comprendre cette petite différence qui existe entre les personnes qui arrivent à réussir dans leur vie que les personnes qui n'y arrivent pas du tout. Et c'est ce qui m'amène vers la quatrième des mauvaises habitudes qui consiste tout simplement de n'avoir aucune idée de ses finances. Parce que si vous et moi, on ne connaît pas combien on gagne, combien on dépense, comment est-ce que l'on peut savoir où l'on va? C'est comme si on est pilote d'un avion sans connaître notre destination.
Du coup, comme le dit si bien l'un de mes mentors, Tony Robbins, c'est ce que l'on peut suivre qu'on peut améliorer. Car cela vous oblige à voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'on peut en soustraire, ce qu'on doit augmenter pour pouvoir atteindre l'objectif escompté. Parce que, quoi de plus existant que de voir ces dépenses écrites noir sur blanc? Du coup, pour pouvoir y arriver, servez-vous d'un cahier ou d'un stylo ou juste d'un tableau Excel. Je suis sûr que avec ces petits ajustements, vous allez voir la différence se faire dans votre vie. Gardez ceci en tête. Ayez une idée sur combien vous gagnez, combien vous dépensez et où part chaque centime de votre compte bancaire. Je ne suis pas là pour jouer avec quelqu'un qui sait tout sur tout. Non, ce sont ces petites choses que j'ai eu à apprendre et que je juge important que tout le monde doit connaître pour pouvoir atteindre la liberté financière. Si nous avions eu à appliquer cette quatrième erreur, je ne crois pas que nous aurions cette cinquième erreur, cette cinquième mauvaise habitude qui consiste tout simplement à avoir des passe-temps coûteux, c'est-à-dire vivre au-dessus de ses moyens. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui nous poussent tout le temps dans des comparaisons inutiles et qui se traduisent par des achats compulsifs, l'on finit par recourir à des dettes qui est la troisième erreur pour pouvoir subvenir à nos besoins. Parce que aujourd'hui, lorsqu'on voit quelque chose sur les réseaux, nous, on a envie de les acheter parce qu'on dit que, comme cette personne l'a emporté, c'est mieux. Du coup, si moi aussi je l'apporte, c'est bien. Ou parfois, on est obligé d'aller impressionner les autres alors que nous-mêmes, on n'est pas à l'aise dans notre peau. Et ce qui nous oblige parfois même que lorsque l'on rentre à la maison, on n'a pas de quoi se nourrir. On n'a pas de quoi subvenir à nos besoins. Du coup, si nous avions eu à avoir une idée sur nos dépenses, je crois que notre personne saurait que cela n'est pas important de vivre ou d'acheter des trucs dont on n'a pas besoin en réalité. Du coup, forcez votre personne à vivre en dessous de ses moyens. Et cela ne peut arriver que si et seulement si nous avions une idée sur nos finances. Alors, n'oubliez pas, le marketing est là que pour nous balayer la tête. Mais de grâce, avec un petit peu d'effort et de courage, on va y arriver. La sixième et l'avant-dernière des mauvaises habitudes consiste tout simplement d'épargner pour épargner. Épargner, c'est bien. Mais si l'on veut construire un patrimoine, non seulement à nous, non seulement à nos enfants, non seulement à nos petits-enfants, mais à la toute prochaine génération qui va nous succéder, il est très important, très nécessaire d'avoir plusieurs sources de revenus, que ce soit à travers des investissements ou des projets annexes. Parce que garder son argent dormi dans son compte bancaire est l'un des moyens les plus sûrs de le perdre pour toujours. Parce que avec l'inflation, le jour au jour, notre argent qui se trouve dans notre compte bancaire perd sa valeur. Alors, ne risquez pas de perdre tout votre argent dans le but de se dire que épargner est la meilleure des choses qui puissent vous arriver. Parce que c'est bien d'épargner, mais épargner seul ne suffit pas. Et c'est ce qui m'amène vers la dernière des mauvaises habitudes qui consiste d'attendre pour investir. Beaucoup d'entre nous pensent que pour pouvoir investir, il faut un bon moment. Mais la réalité dans laquelle on vit est que il n'existe jamais de bon moment. Mieux vaut commencer tôt. Car si nous prenons l'exemple de Warren Buffett, il a commencé par investir depuis ses 10 ans. Et c'est ce qui lui a permis d'être là où il est aujourd'hui. Ceci étant, si nous tous, nous arrivons à prendre notre courage à deux mains et à commencer par faire le premier pas, qui est la plus difficile à faire, je crois que la différence va se faire dans notre vie. Parce que c'est en faisant ce premier pas-là qu'au fil des mois, au fil des années, nous allons finir par trouver les bonnes personnes, les bonnes occasions et surtout les bonnes opportunités à pouvoir les
Serzi. Alors, nous voilà arrivés à la fin de notre épisode dans lequel je vous partage 7 mauvaises habitudes financières que j'ai eu à identifier au cours de mon auto-éducation financière et de mon expérience personnelle par rapport à l'argent. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu et surtout à me dire en commentaire quelles sont les mauvaises habitudes dont j'ai pas eu à parler ou les mauvaises habitudes qui vous ont le plus marqué dans cette vidéo. Et quelles sont les actions que vous mettez en place pour y remédier. Alors, pour ne rien manquer de mes prochains contenus, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et surtout, vous pouvez rejoindre ma formation, l'éducation financière pour tous, dans laquelle je vous partage toutes mes notions, mes connaissances par rapport à la liberté financière, de sorte que nous tous, nous ayons une éducation financière de base. Alors, comme toujours, sachez que moi, je crois en vous. La balle est dans votre camp. Bye bye!